pas avec les chrétiens le système de croyance selon lequel eux et nous adorons le même Dieu. Non, nous ne partageons pas cette croyance. Que Dieu me vienne en aide. Les chrétiens évangéliques n'adorent pas le Dieu d'Israël. Ils ne vénèrent pas la perspective islamique de Dieu. Maïmonide, l'un de nos plus grands philosophes du judaïsme, ainsi qu'un philosophe religieux du judaïsme, a cité abondamment dans son magnifique Ijarat al-Yaman ou l'Épître au Yémen, dans laquelle il enseignait et donnait des réponses à de nombreuses questions qui lui étaient posées. Les Juifs du Yémen ont posé la question suivante. Quelle est votre position à l'égard des musulmans? Quelle est votre position sur les musulmans? Sont-ils considérés comme des adorateurs d'idoles? Sont-ils considérés comme des paganistes? Maïmonide a répondu, les musulmans. L'idolâtrie a disparu de leur cœur. Un musulman ne connaît pas l'idolâtrie, il ne connaît pas le paganisme, il n'y a plus aucune forme de grain dans son cœur, c'est pourquoi il est permis à un juif, lorsqu'il entre dans un pays où il ne trouve pas de synagogue, de prier dans une mosquée musulmane. C'est bon, c'est bien, c'est bon. Je peux aller prier dans une mosquée musulmane s'il le faut, si je ne trouve pas de synagogue. Cependant, Maïmonide dit, attention, si un juif entre dans un pays où il n'y a ni mosquée ni synagogue, il lui est interdit d'entrer dans une église chrétienne s'il y en a une. Il ne doit pas prier dans une église chrétienne. La raison en est que les chrétiens n'adorent pas le même Dieu que nous. Ils adorent un païen, ce sont des idolâtres, ils sont appelés Abou de Zara en hébreu, ce qui signifie les adorateurs d'idoles. C'est si exquis, si merveilleusement dit, oh mon Dieu, et vous savez, c'est assez intéressant de voir que, malheureusement, il devrait y avoir plus de juifs qui disent les faits tels qu'ils sont. Vous savez, les musulmans, les juifs et les musulmans, nous adorons tous les deux le même Dieu. Peu importe ce que disent ces chrétiens évangéliques fous, ce sont essentiellement des cinglés. Quoi qu'ils disent, ils ne font que répètent des mensonges redondants, le genre de mensonges que seul un enfant de maternelle pourrait facilement inventer. Insistez sur ce point, chers Arabes. Les chrétiens arabes, et vous savez, c'est ce qui est aussi drôle, et heureusement je m'en suis souvenu, parce que c'est ce que je voulais vraiment dire, et se débarrasser de ces chrétiens évangélistes. Les évangélistes. Je devrais vous appeler des évangélistes. Il y a en fait 20 millions de chrétiens arabes au Moyen-Orient aujourd'hui, ainsi qu'aux États-Unis et dans le monde entier. Les chrétiens arabes, leurs services religieux, leurs services dominicaux, leurs messes ou tout autre service divin. Dans la Bible arabe, la traduction arabe de la Bible, les chrétiens arabes se réfèrent à Dieu en disant Allah. Maintenant, je voudrais demander à ces évangéliques, que dites-vous de ces gens qui prétendent croire en votre Jésus? Qu'en dites-vous? Allez-vous les poursuivre et leur dire, oh, vous adorez le diable c'est Allah. Sachez que l'arabe classique est très proche de l'hébreu classique, de l'hébreu biblique et de l'araméen classique. Ils ont tous tendance à être d'accord, ils sont tous d'accord à l'unisson pour dire que Allah, Hachem, Allah, par le biais de l'étymologie, qui est l'étude de la racine des mots, sont parvenus à un accord unanime. Allah est le nom arabe parfait de Dieu, il ne peut être transformé en masculin, de par sa perfection, il ne peut être transformé en genre masculin, ni en genre féminin. Il s'agit plutôt d'une personnification neutre, non pas d'une personnification, mais plutôt d'un attribut neutre de Dieu. Quelle merveilleuse histoire! Pour ceux qui veulent la vidéo en original en anglais, demandez-la en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Partagez la vidéo, et laissez vos commentaires. Merci.